redressement du Guadeloupe, Kémena, Balkan, dans les Congo. Désormais, à côté de votre candidat, à l'époque présidentielle, Moïse Katumbi, vous avez décidé de soutenir à mon exemple. Vous avez parti le Congo pour encore à l'écoute à la tête. Mais d'abord, je vois ce que je vois depuis plusieurs mois sur le terrain. Il y a une vraie lame de fond dans le pays qui aujourd'hui veut fermer une parenthèse que nous avons ouverte en 2019, mettre fin à ce pouvoir pour donner la voie à une alternative. Et cette alternative est aujourd'hui incarnée par le camp que nous soutenons, c'est-à-dire un projet, le programme commun, et puis un homme avec un certain nombre d'alliés, mais en comptant d'abord sur une population qui veut aujourd'hui se libérer de l'enfer dans lequel on l'a enfermé avec un régime qui a échoué sur tout le plan, qui a passé son temps à s'expliquer, à s'auto-convaincre par une campagne publicitaire, des affiches qu'il avait réalisées beaucoup pour la population, mais une population qui ne se retrouve pas et qui a l'espérance qu'avec ces élections, elle va se donner une nouvelle perspective. Et nous incarnons ensemble aujourd'hui cette perspective et nous n'allons pas nous défiler par rapport à ce déboire. En quelques heures, à quelques minutes de votre alliement, ça se fait débat, autant dans les cas de Tshisekedi, même dans les cas de l'opposition, et vos détracteurs que vous avez monié votre alliement, un compte bancaire a été viré. Certains sont allés même plus loin en disant même que votre propriété est finie. Qu'en est-il de tout cela? Les crashs, les sangs, les crashs des téléphones, tout le monde est quand même son ralliement, ça paraît assez grave ces actions. D'abord, je pense que ça relève cette fois-ci vraiment d'une maladie psychique. Ça s'appelle de l'égocentrisme. Le fait qu'il y ait des gens dans une certaine perception du monde, ils n'ont de considération que par rapport à leurs paroles, à ce qu'ils font, à ce qu'ils disent. Ce qui s'est fait en dehors d'eux est naturellement mauvais. J'ai juste une question à poser. Lorsque Vital Kamerhe avait soutenu M. Tshisekedi, combien M. Tshisekedi avait donné à Vital Kamerhe? Lorsque Vital Kamerhe et Tshisekedi sont venus à mon cabinet, me solliciter pour le soutenir à l'élection de 2019, combien est-ce que M. Félix Tshisekedi avait donné à moi-même d'ailleurs à M. Loubaya, qui avait décidé de le soutenir pour cette élection? J'ai une autre question. À Genève, M. Jean-Pierre Bemba, M. Bakengulu, ainsi que Moïse Katumbi avaient décidé de soutenir Martin Fayulu. Combien M. Fayulu avait donné à ces gens-là? Il faut qu'on arrête de penser que par nombrilisme, le monde tourne autour de soi. Aujourd'hui, nous avons fait un choix qui est un choix de sursaut, où je pense que pour sauver ce pays, il faut lui donner la chance d'avoir une alternance, mais une alternance qui soit assortie d'un projet. Nous avons un projet, c'est la refondation, il est dans le cadre de ce programme commun et dans le cadre de ce sursaut républicain, nous avons fait le choix. Il n'est pas en accord avec certains, mais il ne faut pas les dénaturer. Il reste sur la question des options et sur la chance la plus sérieuse aujourd'hui de donner au pays une alternance avec une option politique de fond sur le fond politique et donc nous y allons et cela ne nous décourage nullement. Déclarer quelqu'un, j'ai dit, déclarer avant que même s'il y avait des candidatures, c'est ce qu'il va faire. Qu'est-ce qui a changé pour que justement aujourd'hui il y avait nécessité de se mettre ensemble avec Moïse Katumbi et les autres? Je pense que si vous suivez le discours en face, vous allez voir qu'effectivement, ils ont intégré qu'ils peuvent aujourd'hui et qu'ils vont naturellement perdre. Aujourd'hui, nous avons un défaitisme qui se lie après cette période de campagne, qu'ils sont sur la voie de perdre le pouvoir. Et ce que nous sommes en train de gérer aujourd'hui, c'est lutter contre la fraude. J'ai toujours dit, ils vont perdre, mais qu'en même temps, il fallait la candidature commune pour endiguer la fraude. Et aujourd'hui, nous sommes en plein endiguement de la fraude. Et c'est pour ça que nous devons nous rassembler au maximum et préparer notre peuple. Et c'est l'appel que je lance à ce que non seulement la participation soit massive à l'occasion de cette élection. Deuxième chose, c'est que la veillée électorale doit se faire
pour éviter que les résultats dans les urnes ne soient transgressés, ne soient transformés au niveau de la CENI et de la Cour constitutionnelle. Et je crois que dans cette perspective-là, il faut cette mobilisation et ce rassemblement. Et c'est un accord et en cohérence à ce que je dis depuis le début. Avant-dernière question, Président, vous parlez justement de la fraude électorale. Le président Tshisekedi, pour lequel vous comptez, il a fait une déclaration au niveau du Sénat, où il dit, si vous n'étiez pas, si vous saviez au départ qu'il y avait Tshisekedi, vous n'allez pas partir. Le fait que vous êtes là, parce que vous savez que les choses sont transparentes, que vous avez une chance. Alors, vous appelez à la veille électorale. Aujourd'hui, vous, avec le président Katumbi, vous avez appelé à la veille électorale. Il est sûr que c'est une contradiction. Pourquoi vous n'avez pas boycotté les élections que vous saviez au départ qu'il y aura la fraude? D'abord, il ne va pas nous endormir. Le processus n'est pas transparent. L'indépendance de la CENI n'est pas avérée. L'indépendance de la Cour constitutionnelle n'est pas garantie. Les cartes sont illisibles, la cartographie n'y est pas. Et donc, nous avons encore un fichier qui n'a pas été audité, dont on ne connaît pas le contenu. Nous disons, la veillée électorale est démise, et plus que jamais démise. Ça, ce sont des paroles pour nous endormir, et nous n'allons pas nous endormir. Nous y sommes allés avec la détermination que le peuple va être l'antidote à la fraude. Et nous sommes là en train de travailler sur cet antidote en disant le peuple doit se mobiliser au maximum. D'abord pour aller voter et ensuite pour veiller sur le résultat électoral. N'oubliez pas, c'est un jour pour sauver le pays pour 5 ans et tout le monde a compris le message. Et la lame de fond aujourd'hui qui est en train de se réveiller dans le pays profond pousse le pouvoir en place dans ces derniers retranchements. Et c'est ce qui justifie ces paroles qui ne nous endorment pas du tout. Dernière question, le président a dit le président Tshisekedi, s'il fait de manière légitime, il va accepter les résultats. Donc, il faut des procès d'intention sur lui. Il s'est montré quand même démocrate et on la voit votre guerre. Ici, déjà en Afrique, un chef de l'État en fonction pense que s'il fait, il doit quitter le pouvoir. D'abord, c'est le sens de la démocratie, mais nous en appelons à notre peuple de se mobiliser pour fermer cette parenthèse. Ça ne va pas nous apitoyer. Je crois qu'aujourd'hui, après l'échec de son régime, il faut pousser le peuple à fermer cette parenthèse et nous allons la fermer de la manière la plus démocratique en mobilisant la population partout où elle est. Et cette population doit se réveiller comme un seul homme pour dire une seule chose. Nous avons assez souffert, nous avons été déçus des espérances pour reconstruire ce pays et ensemble, dans le cadre de cette coalition politique, nous allons refonder la République démocratique du Congo. Et pour cela, la parenthèse doit être complètement fermée. Merci. Merci.